Alors, en Israël, il faut savoir que tous les journalistes en Israël savent que s'ils disent un mot sur un endroit touché qui permette de l'identifier, on leur enlève leur carte et on les expulse s'ils ne sont pas israéliens. On ne vous dit pas ce qui se passe en Israël, parce qu'il y a la censure. Ce qui est normal, hein, parce que quand vous êtes en guerre, vous n'allez pas dire que l'ennemi a réussi à vous toucher. C'est un secret, il faut le protéger, hein. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ça. C'est tout à fait normal et ils ont raison, totalement raison. Mais nous, il faut qu'on fasse attention, parce que comme nous, on n'est pas là-bas. On croit ce qu'on nous dit. On nous dit, ah ben non, il n'y a rien, il y a un truc. Non, c'est pas vrai. Actuellement, les missiles touchent. Et alors, la question, c'est, ont-ils, ces Iraniens, assez de missiles pour tenir un mois, pour maintenir la pression, sachant, comme je vous disais au départ, que après va arriver le Congrès américain qui va dire, hé les gars, maintenant on arrête. Et si la guerre n'est pas terminée avant, là, il y a un énorme problème, hein. C'est qu'il y aura une négociation, mais pour le monde entier, en dehors des Occidentaux, eh ben, les Américains auront perdu la guerre. Mais si on resitue la situation de ce conflit sur le plan géopolitique, la Chine est un partenaire historique et important, primordial pour l'économie iranienne. Mais aussi, la Chine avait une puissance, une importance géopolitique dans la région, puisqu'elle avait même proposé des accords entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Parce que la Chine est assez en retrait, comme toujours. Qu'est-ce qui peut se passer ou comment la Chine peut gérer cette situation? Parce que la Chine vient de perdre le Venezuela en fourniture du pétrole vénézuélien. Là, c'est l'Iran, le détroit d'Ormuz. Comment la Chine et la Russie peuvent réagir par rapport à cette situation? La Chine, on l'enlève l'approvisionnement par le Venezuela. OK. On lui enlève l'approvisionnement par l'Iran. Qu'est-ce qui lui reste? La Russie. Donc ça donne raison à ceux qui sont en train, à marche forcée, de faire le pipeline qui va approvisionner depuis la Sibérie, depuis Yamal, les gisements en Sibérie, au nord de la Sibérie, hein, qui va approvisionner la Chine, eh bien, ça leur donne raison parce que ça veut dire que la Russie va redevenir le principal fournisseur, et de loin, le principal fournisseur de la Chine. Le coup de frein du détroit d'Ormuz, le fait que les bateaux ne passent plus le détroit d'Ormuz. Comme vous savez, en gros, c'est 20%, hein, du commerce mondial et surtout pour les hydrocarbures. Tous les pays qui ne peuvent plus être approvisionnés, eh bien, tous ces gens-là vont les chercher ailleurs. Qui vont donc être les bénéficiaires de la guerre? Parce que les prix montent, évidemment, avec cette pénurie. Eh ben, c'est la Russie, c'est l'Algérie, c'est tous les pays qui sont producteurs de pétrole et qui sont en dehors de la zone qui vont être les grands bénéficiaires. Alors, pour la Russie, c'est paradoxal, mais l'affaire est une bénédiction parce que la montée des cours du pétrole et du gaz fait que la Russie va revendre un peu partout à un prix plus élevé qu'aujourd'hui, ce qui va renflouer ses finances et va lui permettre de continuer encore mieux, avec plus de moyens, la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Iran est en train de faciliter, je dirais, le travail aux Russes dans la guerre en Ukraine. Donc oui, donc il y a des conséquences indirectes très importantes. Les Chinois, au-delà du fait que ça les renforce dans l'idée de travailler avec la Russie, et l'Inde aussi, hein, n'oubliez pas l'Inde. L'Inde, qui est très dépendant également de l'extérieur, eh ben, elle est bien contente, elle va pouvoir s'approvisionner également ailleurs. Donc tout ça, ça renforce la puissance des BRICS, hein, vous savez, de cet ensemble de pays émergents. Eh ben, ça renforce leur puissance parce qu'ils vont pouvoir avoir retrouvé une capacité, parce que Trump, quand il a contrôlé le pétrole du Venezuela, en plus de contrôler le sien et développer le sien, l'objectif était bel et bien de peser sur le cours mondial. On en avait parlé, hein, dans une émission, pour faire baisser les cours, et ça affaiblissait la Russie, hein, et ça, il était très content. Aujourd'hui, c'est quand même paradoxal, les décisions qu'il a prises sur l'Iran sont en train de jouer exactement l'opposé. Ça va faciliter le travail de la Russie. On a l'habitude de dire que les Américains jouent au poker, les Russes jouent aux échecs et les Chinois jouent au jeu de Go. Mais peut-être qu'effectivement, les Chinois
peut-être, en regardant ce qui se passe auprès de l'armée américaine, vont en tirer des conclusions sur les forces et faiblesses américaines, en prévision peut-être d'un conflit à venir. Alors, vous avez tout à fait raison. Actuellement, cette affaire est très intéressante, si vous voulez, parce que ça permet aussi aux étrangers, aux grands pays étrangers, de regarder comment les Américains sont capables de faire face à plusieurs fronts différents, comment ils réagissent. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe, si vous voulez, et de voir quelles sont leurs capacités réelles et les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, oui, bien sûr, tous les grands pays aujourd'hui observent très attentivement ce qui est en train de se passer. Hein. C'était pas une guerre du tout prévue, hein, parce qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Trump voulait la paix au Moyen-Orient, on est en guerre. Donc c'est exactement à l'opposé de ce qu'il souhaitait. C'est pour ça qu'on se pose plein de questions, si vous voulez. Mais derrière, c'est un formidable outil d'enseignement pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Israéliens et les Américains bombardent tous les jours, hein, avec des moyens énormes, toutes les cibles possibles, inimaginables en Iran. Un Iran dont il faut rappeler à nos auditeurs, c'est un pays qui est 3 fois plus grand que la France, hein, quand même. Faut le savoir. Ce qui est intéressant sur le plan militaire, l'Iran, aujourd'hui, comment il peut se défendre? Il a plus de défense aérienne contre les avions, donc les avions américains ou israéliens passent, tirent leurs bombes, repartent, il n'y a plus rien. Il n'y a rien pour les arrêter. Par contre, les Iraniens ont des missiles. Et là, il s'est passé quelque chose entre la dernière guerre, celle qui avait vu la destruction de leur site nucléaire, et actuelle. Et c'est l'amiral Oudot d'Inville qui a été le premier à en parler de cette affaire-là, mais c'est très très important. C'est que les missiles iraniens sont beaucoup plus précis que ceux qu'on a connus il y a moins d'un an. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils ont changé leur système de guidage. Avant, le guidage était un guidage d'après ce qu'on sait, hein, d'après les spécialistes. Moi, je suis pas spécialiste, mais je vous dis ce qu'on pense, ce que les gens disent. Avant, il y avait des guidages GPS, hein, avec des systèmes classiques. Mais maintenant, vous savez qu'il y a un système de guidage chinois, Baidu, il y a un système russe, et il y a un système européen. Donc l'astuce maintenant, c'est que les missiles sont guidés par un système qui utilise tous les systèmes de localisation en même temps. Donc quand vous en faites bouger un, le GPS par exemple, on peut le faire bouger de 100 mètres. Hein. Le propriétaire peut faire bouger de 100 mètres, ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien évidemment, chaque fois, vous touchez pas la cible, mais à côté. Mais en mélangeant les quatre, là, vous avez une précision de 1 à 2 mètres. Et ça explique pourquoi ils arrivent à toucher les ambassades ou les consulats sans faire de dégâts autour, dans les Émirats ou ailleurs. Et ça explique pourquoi ils rentrent actuellement sur Israël, parce que, bien sûr, il y a la censure. Hein. Alors, quand vous avez les Émirats, il n'y a pas de censure, parce que quand vous voyez une fumée qui se dégage de l'ambassade américaine, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas été touchée. En Israël, il faut savoir que tous les journalistes en Israël savent que s'ils disent un mot sur un endroit touché qui permette de l'identifier, on leur enlève leur carte et on les expulse s'ils ne sont pas israéliens. On ne vous dit pas ce qui se passe en Israël, parce qu'il y a la censure. Ce qui est normal, hein, parce que quand vous êtes en guerre, vous n'allez pas dire que l'ennemi a réussi à vous toucher. C'est un secret, il faut le protéger. Hein. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ça. C'est tout à fait normal et ils ont raison, totalement raison. Mais nous, il faut qu'on fasse attention, parce que comme nous, on n'est pas là-bas. On croit ce qu'on nous dit, on nous dit, ah ben non, il n'y a rien, il y a un truc. Non, c'est pas vrai. Actuellement, les missiles touchent. Et alors la question c'est, ont-ils, ces Iraniens, assez de missiles pour tenir un mois, pour maintenir la pression, sachant, comme je vous disais au départ, que après va arriver le Congrès américain qui va dire, hé les gars, maintenant on arrête. Et si la guerre n'est pas terminée avant, là il y a un énorme problème, hein. C'est qu'il y aura une négociation, mais pour le monde entier, en dehors des Occidentaux, eh ben, les Américains auront perdu la guerre. Nous avions fait une émission où nous avions parlé de la guerre des 12 jours, où les bombardements israéliens et américains. Et vous aviez émis une idée qui semble aujourd'hui se concrétiser, c'est que les Iraniens, à l'époque, ont testé l'ensemble des moyens de défense du dôme de sécurité qui entourait Israël
pour voir comment passer au travers. Et il se trouve que cette fois-ci, il y a beaucoup effectivement de missiles qui atteignent Israël. Alors est-ce que effectivement ça ne correspond pas à ce que vous disiez? Une partie de ce que je disais se révèle vrai, c'est-à-dire que si vous voulez, le dôme, le fameux dôme de protection antimissile israélien, d'abord avec les patriotes et autres, coûte horriblement cher, hein. Chaque missile qui part, c'est largement plus de 500 000 dollars, hein. Quand un missile arrive, eh ben évidemment, on tire des missiles antimissiles Seulement, une fois que vous avez tiré tous vos missiles antimissiles, si 5 minutes après, alors que vous n'avez pas eu le temps de recharger vos tubes, il y a un deuxième missile qui arrive, ben là, vous ne pouvez plus lui tirer dessus, parce qu'il n'y a pas de missiles antimissiles qui ont été chargés. Et c'est ça. Il y a, dans ce qui est la technique, si vous voulez, c'est un tir en saturation d'abord, qui fait tirer par le défenseur tous les missiles qu'il a, et dans un deuxième temps, on envoie un missile qui lui arrive, parce que lui, il y a plus de missiles pour l'empêcher. Ça, c'est un point très important, et c'est un élément du problème. Bon, je vous disais, il y a la précision des tirs. Mais il y a un troisième élément qui est en train d'apparaître, et d'ailleurs qui inquiète beaucoup M. Zelensky, vous à l'autre bout de la planète, c'est que comme ces antimissiles coûtent horriblement cher, et qu'on les utilise pour tirer sur des missiles qui coûtent beaucoup moins cher, ou pire encore sur des drones qui coûtent rien du tout, qui coûtent 20 000 euros. Vous vous rendez compte quand vous tirez un engin qui coûte 20 000 euros avec un autre qui coûte 500 000. Mais à la fin de l'histoire, ça vous ruine. Et donc, si celui qui envoie des drones à 20 000 euros, il en envoie beaucoup, eh ben, il va ruiner l'adversaire à qui n'aura plus le moyen de payer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées au niveau d'Israël, mais surtout au niveau des États-Unis, en disant, attention, les missiles antimissiles, c'est très long à faire et ça coûte très cher. Donc, on va plus en avoir. Or, il faut qu'on en maintienne pour notre défense nationale américaine. Et alors, du même coup, vous avez les Israéliens qui disent, mais il nous en faut, bien entendu. Et puis, vous avez Zelensky en Ukraine qui dit, mais hey, vous m'aviez promis de m'en donner pour me défendre des missiles russes. Or, avec ce qui se passe, vous n'allez plus en avoir et ne pourrez plus me défendre. Donc, si vous voulez, là encore, on a un effet induit sur un autre champ de bataille. C'est très intéressant tout ça, parce que c'est là où on voit la complexité du problème pour les Américains qui doivent gérer tout ça, bien entendu.